La 11e saison a été incroyable pour Ben et Black Eduardo, deux magiciens qui concouraient séparément l'an dernier, chacun avec son style. Concurrents, mais confrères et désormais amis, tous deux ont eu le plaisir de se retrouver cet été à Montréal, en plein festival Juste pour rire. L'occasion de revivre avec eux deux leurs souvenirs magiques et bien sûr de reparler de cette aventure formidable et de découvrir ce qu'ils sont devenus depuis. Regardez. Qu'il fait bon se promener en bon touriste sous le soleil de Montréal entre confrères magiciens et désormais amis et qui ne goûtent pas leur plaisir manifeste de retrouver notre caméra. Ben et Blake, prise 4. Seulement 4 prises, dites, y a un truc. On est des professionnels. Disparition des roues. Ah, entourlouper son monde, c'est ça le kiff pour un magicien? Moi, ce qui me passionne dans la magie, c'est qu'on peut tout faire. On peut aborder ça avec humour, on peut aborder ça avec poésie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer et de découvrir tout ce qu'on peut faire avec la magie. Et toi? Disons que moi je fais de la magie, mais c'est pas de ma faute. Il y a des choses qui m'arrivent dans la vie et puis j'ai des pouvoirs, mais c'est contre ma volonté. Voilà. Ok, à chacun son délire pour jouer des tours aux gens. Et si l'on en croit Blake Eduardo, c'est à se demander par quel tapis magique ce Suisse a atterri l'an dernier sur la scène des auditions. Alors moi, mon objectif quand je me suis inscrit à l'émission, c'était de me faire connaître dans ma rue. Parce qu'en Suisse, c'est un petit pays au niveau médiatique. Donc venir en France, ça permet d'exister un peu plus médiatiquement pour pouvoir gagner ma vie et manger autre chose que des pâtes. Je vais utiliser des cartes truquées. C'est des cartes truquées. Comment reconnaît-on des cartes truquées? Bah, elles sont bleues. Je trouve la présentation géniale. Puis elles sont marquées ici. Alors, on peut voir, c'est des cartes ici. Le tour ici et là, je le fais depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est des cartes truquées, donc c'est hyper facile. Les cartes, elles sont différentes. Si elles sont ici, si elles sont là. Au moment où je prends une carte ici et que la carte ici, je la mets là, comme elle est plus ici, bah, automatiquement, elle arrive là. Et comme là, j'ai deux là, au moment où les là, je les mets ici, comme ils sont plus là, bah, ils sont ici. Enfin, c'est même pas vraiment de la magie, c'est plutôt quelque chose de logique, je trouve. Mais ici, face à un expert qu'il n'avait jamais rencontré comme Eric, c'était jouer gros. Et là, Blake, l'ami, je ne te connaissais pas. Tu es venu ici. Ça tombe bien, j'étais là. Et je suis sûr que tu vas revenir ici. Bravo, mon pote. Super. ici, c'est aussi là que va se jouer le sort d'un autre magicien de 28 ans qui a décidé de profiter de cette audition grand public pour faire connaître davantage son nom. Comment vous appelez-vous? Ben, ce premier passage à la télé, ça m'a pas tellement fait peur dans le contexte parce qu'on est dans une salle de théâtre et les caméras, on les oublie très rapidement et on a du vrai public, on a du vrai répondant et rencontrer le magicien Eric Antoine, enfin le jury, Kamel, Hélène, j'avais envie de m'éclater, de partager et puis d'essayer d'aller plus loin, quoi. Eric, avec votre force légendaire, je vais vous demander de jeter le lapin dans le public afin de choisir quelqu'un totalement au hasard. Au hasard, ok. Salut. Monsieur, je vais vous demander de choisir une carte dans votre tête. Le 5 de trèfle. Quel est votre signe astrologique? Vierge. Monsieur, vous aviez choisi un 5 de trèfle. C'est ça. Et votre signe astrologique? C'est Vierge. Le fait de se mettre tout nu, c'est plus magique. On n'a plus rien sur le corps, ça peut pas être autre chose. Donc il y a vraiment une raison magique. Et il y a une deuxième raison, c'est pour aussi essayer un peu de provoquer, pour avoir des images. Et c'était aussi ce que je voulais. Pour une première fois à la télé, on peut dire que Ben n'a pas eu froid aux yeux, ni ailleurs, on l'espère. Vous nous avez embarqué dans un truc. Quelle belle surprise. Je suis ravi de te découvrir ce soir. Et je pense que je suis loin d'être le seul. On a tous kiffé notre race avec toi. Bravo Ben. Je pensais vraiment pas accéder à la demi-finale. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça, c'est l'éternel casse-tête pour les candidats de cette compétition qui doivent anticiper le coup d'après. Comme chez Blake, a priori, tout arrive un peu par accident, normal qu'il se soit retrouvé ainsi un peu à poil pour la demi-finale. Je suis désolé, on m'a volé mon costume. Heureusement que j'ai trouvé mon chapeau et la cravate. Parce que sans ça, j'ose pas imaginer qu'advienne ce pourra. Hein. Prêt? Oui. Voilà. Tu regardes bien la carte? Ouais. Tu la mémorises? Oui. Ok, et surtout tu... Oh non, Eric, il en manque une. C'était quoi ta carte? Le 5 de cœur. 5 de cœur. Il est là, le 5 de cœur? Mais tu l'as fait disparaître, mais Eric. Mais tu l'as mise où? Je te laisse finir ton tour, parce que...
Déjà que tu fais disparaître les cartes, waouh. C'était quoi ta carte? Le 5 de cœur. Sur ce coup-là, force est de constater que Blake Eduardo en a sous le chapeau. Tu as vraiment monté ton niveau, la proposition de jeu et la manière dont le numéro est construit. C'est parfait. Bravo. Merci beaucoup, bravo. Reste à savoir dans quelle panoplie Ben a choisi de s'exhiber de son côté ce même soir pour bluffer le jury. Salut Ben, ravi de te revoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Ouais. Le premier tour que j'ai fait, je terminais à poil sur scène. Et, toi, t'as commencé comme ça. Et donc, le but, c'était d'essayer de trouver quelque chose de complètement différent, plus poétique, moins trash. Voilà. Tu vas choisir dans le livre la page que tu veux. J'avais envie de surprendre avec une autre façon d'aborder la magie. C'était la première fois que je faisais ce tour-là. Et donc, il y avait un peu de pression par rapport à ça. Ouais. Sur cette page, choisis un mot. Vas-y. Cuillère. Cuillère. OK. Maintenant, je vais te demander de fermer les yeux et de penser très fort à ton mot. Regarde, Robin. Ouvre les yeux. Mais quelle belle idée, que c'est joli. Moi, il m'a fait pleurer son numéro. Quand j'ai vu toutes ces petites cuillères qui tombaient, j'étais... Et oui, la magie a complètement opéré en 1000 coups de cuillère à peau, et Ben se voit offrir des lettres de noblesse pour sa poésie. C'est un bijou. J'ai l'impression qu'il y a une génération de magiciens qui sont en train de transformer cet art. Et je pense que tu en es un des ambassadeurs aujourd'hui. Bravo Ben, c'est magnifique. C'était top. C'était vraiment top. Franchement, bluffant. Parfait, magnifique, bluffant, il en a plus des compliments, mais après la délibération, il ne reste plus qu'une place en finale. Une décision crève-cœur pour départager Ben, Blake Eduardo, mais aussi Antonio, un autre magicien de très haut niveau. Moi, je peux pas parler d'Antonio. Et quand les résultats, moi, quand je me souviens très bien des résultats, on est là tous les trois, de la lumière. Le seul finaliste parmi vous trois, c'est Antonio. Alors moi, je sais pas ce que tu penses d'Antonio, mais moi, j'aime beaucoup Antonio. C'est pas ce que... Antonio, il a juste gagné parce qu'il avait un joli costume, c'est tout. Trêve des magiciens, c'est plus uni que jamais que cette nouvelle génération découverte l'an dernier a fait depuis des pas de géant. Avec Eric Antoine, juste après l'émission, il nous a invités à aller faire le Festival d'humour de Paris. Moi, je fais des scènes de 30 personnes, 40 personnes, là, il y en avait 2000. C'est gigantissime pour moi. C'est vrai qu'il nous a invités sur le Festival d'humour de Paris. Après, sur son émission sur France 4, je me sentais aidé là-dedans, accompagné dans ce milieu. Et moi, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Quelques mois plus tard, c'est à Montréal que nos deux compères sont venus faire leur tour au Québec. L'occasion de retrouver les magiciens de leur saison avec qui il était temps de jouer carte sur table. Vraiment hyper fair play, quoi. On s'aime. Nous, il n'y a pas eu de compétition du tout. Non, vraiment, on s'adore. On s'adore, on s'adore, on s'adore. Montréal, c'était avant tout l'occasion en or pour eux de jouer dans une salle mythique face à 3000 Montréalais. Ce qui n'a pas semblé faire perdre ses moyens à Blake. Mesdames et messieurs, je m'appelle Blake Eduardo et je suis magicien. Même effet féerique pour Ben, qui avait autant d'étoiles dans les yeux à sa sortie de scène que la foule de spectateurs. Oh la vache! Ah, mais c'est génial. Là, je reviens sur Terre. C'était vraiment une joie monumentale. Bref, on l'aura compris, pour nos deux amis, le conte de fées, ça continue. L'émission, ça a changé énormément de choses pour moi. Enfin, c'est déjà, je peux dire que Eric Antoine, c'est mon copain. Et ça, je pouvais pas le dire avant. Et déjà, ça, c'est la classe. Bah, moi, je vais monter à Paris. Je vais venir jouer mon spectacle. C'est un truc hallucinant. Bah, jamais je serais venu à Paris avant cette émission. Un mot pour résumer l'expérience. Pouah, j'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race. Ça fait 4 mots, mais... Si on met pas d'espace entre les mots, ça fait un seul mot. J'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race.